Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous citer le verset biblique le plus connu du Nouveau Testament, qui est le résumé du message de l'Évangile. L'Évangile, je vous rappelle que ça veut dire bonne nouvelle, et c'est bon de pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles dans ces temps troublés. Donc ce verset, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question dans ce texte, comme dans toute la Bible d'ailleurs, de Dieu. Et on doit reconnaître qu'il y en a bien peu qui connaissent vraiment Dieu, qui savent vraiment qui il est pour eux dans leur intimité, qui ont une relation vraie avec lui. Dieu, c'est le Dieu créateur, celui qui est au commencement de toutes choses, celui qui est même avant toutes choses. Et le Seigneur veut être comme un nouveau commencement dans votre vie, comme un nouveau départ sur votre chemin, si vous tournez vers lui, si vous vous approchez de lui. Il est celui qui se révèle comme le grand je suis. C'est le principe, il est le principe de la vie, comme il est le principe de l'amour. Il est éternel, il est celui qui a donné dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, des lois sur la montagne du Sinaï à son peuple d'Israël au travers de Moïse. Et ces lois, elles étaient faites pour le bien-être de l'homme. Mais nous nous rendons compte que nous n'avons pas la capacité de respecter toutes les lois que Dieu nous a données, même si elles sont bonnes. Et c'est pour cela, je le dis dès à présent dans ce message, que Jésus, le Fils de Dieu, est venu, parce qu'il a pris sur lui la condamnation que nous encourions à cause de notre désobéissance à la loi de Dieu. Il a payé le prix pour que nous n'ayons plus à le payer, ni même à nous soumettre d'une manière servile et sans espoir de réussite à ces lois. Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, c'est qu'aujourd'hui nous le voyons, peut-être pas avec nos yeux de chair, mais en tout cas que nous le voyons agir dans nos vies, que nous le voyons étendre sa main sur nos cœurs blessés, que nous le voyons nous relever des difficultés que nous pouvons rencontrer, que nous le voyions, que nous constations, que nous découvrions qu'il est vraiment un Dieu qui nous aime, qui vous aime. Et oui, ce texte nous dit Dieu a tant aimé le monde. Il nous parle de l'amour de Dieu. Dans la première épître de Jean, il est écrit que Dieu est amour. C'est dans sa nature. Il est non seulement le principe de vie, mais comme je disais tout à l'heure, le principe de l'amour. Et ça va en même temps, ça va de pair. S'il nous a placés sur cette terre, c'est pour nous montrer son amour, c'est pour nous aimer d'une manière concrète. Et même si, humainement parlant, nous pourrions dire, mais où est Dieu? Où est ce Dieu d'amour avec tout ce qui se passe dans le monde? Dieu nous a donné justement des principes et si nous les suivons, eh bien nous goûtons à cet amour et nous goûtons à sa paix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est au passé. Ça veut dire que c'est déjà fait. Dieu a déjà donné. Dieu a déjà fait ce qu'il fallait pour que nous le connaissions, pour que notre cœur soit lavé de tout mal. C'est fait, il n'y a pas à y revenir, mais c'est un message qui est aujourd'hui, qui est pour aujourd'hui, qui est actuel. Il est, je disais tout à l'heure, ce grand je suis, donc il est toujours le même, toujours aussi puissant pour nous saisir par la main et nous retirer à la fois du mal qui est en nous et puis des conséquences
de notre misère, des conséquences de notre péché. Il est Dieu aujourd'hui, et il est l'amour aujourd'hui. Cet amour, donc, la source de cet amour, nous la trouvons en Dieu. Cet amour, il est divin, cet amour, il est surnaturel, même s'il se manifeste dans le naturel de notre vie. Il est éternel. Dieu ne change pas d'avis, Dieu ne se rétracte pas dans son désir de nous aimer, dans la déclaration d'amour qu'il nous fait. Cet amour, il est intense. Dieu a tant aimé le monde et il se prouve sur la croix où Jésus a donné sa vie pour nous. Et puis, c'est un amour qui rayonne. Il a tant aimé le monde, ce monde qu'il a créé, ce monde qu'il a rejeté dans sa grande majorité, ce monde qui ne veut pas de lui. Mais le Seigneur aime tous ceux qui vivent sur cette terre. Cet amour n'a pas de limite. Il ne fait pas de distinction, il n'y a pas de restriction. Dieu nous aime inconditionnellement et il nous éclaire, il nous donne sa lumière pour que nous voyions comment bénéficier de cet amour. Ce que produit cet amour dans nos vies, d'abord, il révèle, comme la lumière le fait, il révèle des choses qui ne sont pas agréables à constater, à accepter, de reconnaître dans un premier temps. Il révèle que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Il révèle notre misère spirituelle. Il révèle aussi notre mort éternelle, notre séparation éternelle d'avec Dieu à cause de ce même péché. Mais nous avons lu, pour qu'il ne périsse point, le Seigneur ne veut pas que nous restions dans cet état. Il nous fait comprendre, comme l'œil s'adapte à la lumière, au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu, que nous lisons sa parole, nous comprenons les choses. Au départ, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qui peut-être nous aveugle, qui peut-être nous blesse, nous fait mal, c'est peut-être quelque chose que nous trouvons insupportable. Puis notre cœur comprend et il voit les détails et il voit le chemin. Le Seigneur nous permet de prendre conscience. Alors quand nous prenons conscience de cela, de notre état de séparation avec lui, de mort éternelle, bien sûr cela peut nous plonger dans l'angoisse, dans la tristesse, mais cette tristesse nous mène à la repentance. Pardonne-moi Seigneur, je ne veux pas rester comme je suis, je ne veux pas rester loin de toi, je ne veux pas rester séparé de toi, je ne veux pas rester dans cette perdition éternelle. Et puis, on regarde ensuite plus loin et on comprend que Dieu nous a donné Jésus, qui, je l'ai dit déjà plusieurs fois, est mort à notre place. Dieu nous demande simplement de croire pour être sauvés. Tout ce que nous pourrions faire de bien ne pourrait pas compenser le mal que nous faisons. Alors oui, le Seigneur nous révèle son amour qui s'est concrétisé dans le don de son Fils Jésus. Alors oui, je peux croire, et disons-le et dites-le, je veux croire, je veux, Seigneur, placer en toi cette foi qui me sauve, cette foi qui m'ouvre la porte du ciel, la porte de ta maison, tant que je suis ici-bas, pardon, la porte de ta compassion, de tout ce dont j'ai besoin de ta part. Et aujourd'hui, je décide de croire. Merci pour ta parole, merci pour cette bonne nouvelle, merci de m'aider à la comprendre et de m'aider à suivre le chemin qu'elle me montre, afin que, oui, je puisse changer d'état, changer de position, changer d'avenir, changer d'éternité. On va prier ensemble. Merci. C'est vrai, Seigneur, pour la bonne nouvelle concrète, précise, claire que tu nous révèles, Seigneur. Merci de bénir cet ami qui est devant ce message, qui le découvre peut-être pour là ou les premières fois. Merci de faire ton œuvre dans nos cœurs et de nous aider, Seigneur, à y voir clair et à suivre le chemin que tu nous montres. Merci pour la croix où tout a été rendu possible. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à une prochaine fois.